l'idée de créer un champ de tir? Oh, je vous dirais que ça date de longue date. Je vous dirais entre 18 et 20 ans de ça. Quand même, oui. Qu'on a commencé à penser à l'effet d'avoir une place où on donne des cours de formation aux jeunes, la relève. On leur montre à tirer sécuritairement et on n'a pas de place officielle, sérieuse et sécuritaire à leur offrir. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Là. Fait qu'on a commencé à évoluer dans ce sens-là. Le maire s'est entendu avec Terre et Forêt pour louer ça ici pour une période de 25 ans. OK. À partir de là, on est parti. Fait que ça a débuté comme ça. On a ramassé, on a tout en fait enlevé le bois. Il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Oui. Après ça, on est arrivé ici, puis c'était par bosse. Fait qu'on a réussi à ramasser pour niveler le tout, ramasser la terre qu'on a de l'autre côté au champ de tir du handgun en anglais, pistolet en français. On a pu faire toutes ces 3 butées-là. Et tout ça, avec l'accord du Centre Ancher de New Carlisle, l'école de formation pour les jeunes, pour professionnels, pour apprendre à conduire camion, loader, pépine, gratte, grader, rouleau. Nomme-les toutes. Il y avait 10 grosses machines qui travaillaient ici. On a été acceptés. Parce que sans ça, il n'y a personne, à moins que j'aurais gagné le 50 millions que malheureusement qui a été gagné à Montréal, il n'y a personne qui aurait payé ça. C'est pour ça que qu'est-ce que vous voyez ici, si on fait une évaluation générale, ça a une valeur présente active, 1,5 million. OK. Puis on n'a pas fini. Fait que là, vous allez me demander sûrement, où est-ce que vous prenez l'autre argent? Ouais. On a des commanditaires et on a eu des projets qu'on pouvait avoir avec les municipalités. On avait le toit ici, un projet de 100 000. On a été chercher. Okay. Le projet fini, après évaluation du terrain, on a encore à finir. Comme vous voyez, c'est pas tout fini, mais c'est potable pour le moment, ce qu'on se parle, parce que les gens peuvent venir et sont en sécurité. Vous avez comme 2 sites différents pour tirer. Ici, on est avec le 100 mètres, je crois. Vous êtes avec le 100 mètres, 300 pieds à la carabine. À la carabine. Puis l'autre site à côté? L'autre site à côté, c'est un 75 pieds, 25 mètres pour le pistolet. L'arme de poing. Et avec les butées qu'on a, je veux dire, il n'y a pas une balle qui va sortir, qui va passer au travers de ce qu'on a présentement. Oui, bien c'est ça. Je me demandais, vos murs tout le tour du champ de tir, c'est haut de combien de mètres? On demandait 6 mètres, ouais. On a mis 7 mètres. À quoi ça sert, les murets en arrière? Le muret en arrière, on appelle ça un pare-balles. OK. Parce que tu as des agents qui viennent, qui veulent tirer à genoux, allongés à terre, ou quoi, et c'est pour éviter que la balle passe par-dessus. Si, mettons, le gars tire et son arme est trop haute, va frapper dans le muret et la balle n'ira pas plus loin. La sûreté est venue, ils ont fait des tests et on fait partie des normes légales. Dépendant dans quel domaine que tu travailles, soit pour la sûreté, soit pour les gardes de chasse, soit pour la détention ou quoi que ce soit, eux se pratiquent à l'effet de dire, moi dans une place restreinte, c'est quoi ma réaction? Fait qu'ils l'ont. Le restreint. Okay. S'ils ont juste un carreau pour tirer, ils se pratiquent dans le carreau, justement. Puis s'ils veulent faire du tir à genoux ou couché, ils leur ouvrent la porte. Pour utiliser les installations, faut-il être membre? Effectivement. Le coût exact, présentement, on a un spécial parce qu'on est octobre, novembre, décembre, qui est 3 mois. Et la carte de 2024 qui finit le 31 décembre 2024. Si tu es dans les armes de poing, ça te coûte 170. Si tu n'as pas d'armes de poing, ça te coûte 140. Okay. En 2026 sera, si tu n'as pas d'armes de poing, 110. Et si tu as une arme de poing, ça sera 140. OK. Fait que ça fait, puis tous les gens que je parle autour, qui à la Matane, qui à la Rimouski, qui allaient du côté du Nouveau-Brunswick, trouvent que c'est pas exorbitant parce qu'ils payaient plus cher que ce qu'on paye présentement ici. C'est quoi vos heures d'ouverture? Les heures d'ouverture vont être le samedi de 9 h le matin à la 4 h l'après-midi. Okay. Et c'est comme je dis à tout le monde, ça va aller avec l'offre et la demande. Si on a de la demande, amplement, parce qu'ici, tu ne peux pas venir tirer, puis il n'y a personne qui n'est pas en devoir. Du côté de l'arme, ça prend un moniteur, puis du côté de la carabine, ça prend un responsable. Okay. Fait qu'il y a des normes à suivre, puis il faut suivre les normes. OK. Puis disons que moi, je veux venir tirer, mais je ne suis pas très habile avec ma carabine.
Est-ce qu'il y a quelqu'un sur place qui peut m'aider ou me donner des trucs? Hors de tout doute. Hors de tout doute qu'on est là pour ça. On dit pas au monde, amusez-vous, puis faites ce que vous voulez. OK. On essaye le plus possible. Premièrement, question de sécurité. Deuxièmement, positionnement. Comment regarder dans ton télescope, parce qu'il y en a qui sortent des fois là, avec des petites cicatrices dans l'autre œil, parce qu'ils l'ont collé un petit peu trop proche. D'autres qui tirent trop vite, ou graduellement. Question de respirer. Ça te laisse zozo un petit peu là, quand on dit ça. Là. Mais la respiration fait un gros effet. On espère réussir avec le membership, avec les cartes de membres qu'on va vendre, pouvoir se renflouer tranquillement et améliorer au fur et à mesure, parce qu'on veut ici être un club ambassadeur.